Hello friends and welcome. Les amis, comme à l'habitude, on va parler de l'Ukraine et la guerre en Ukraine. Parce que la guerre se passe en Ukraine. Quoique, c'est un fait qu'il y a eu des attaques de drones du côté de Moscou. Les Russes disent qu'ils ont abattu 8 drones. On a fait une vidéo dans ce sens sur cette plateforme. Il y a eu Belgorod et les attaques de ce côté-là. C'est un fait aussi. Mais seulement, le gros de cette affaire se passe en Ukraine. La destruction se passe en Ukraine. Et nous avons les experts, oui, et les experts sur les différents plateaux, et surtout en Europe, sur cette chaîne de télévision, une chaîne de propagande ukrainienne, avec tous les experts militaires, civils, les journalistes et tout, qui se sont transformés en propagandistes, recrutés par les agences américaines et européennes pour désinformer les gens. Et ces experts-là, viennent, ils racontent des bobards, ils ne s'écoutent même pas. C'est-à-dire que quand ces experts parlent, vous n'avez pas besoin d'être expert pour comprendre qu'ils sont tellement incohérents. On est en train de parler de la guerre. Désolé. Vous nous expliquez que l'Ukraine attrape les missiles, l'Ukraine détruit les missiles, l'Ukraine détruit les drones. Mais on voit comment l'Ukraine est un tas de ruines. Vous expliquez les choses, l'Ukraine est en train d'avancer. On voit que c'est les Russes qui prennent les villages et les villes. Vous expliquez que l'Ukraine frappe là où ça fait mal. L'Ukraine a les armes aussi comme ça. Mais c'est les Russes qui avancent tous les jours. Donc, ça dit que quand vous les écoutez, vous comprenez vous-même que ce sont des experts de pacotille ou ce sont des experts qui se sont transformés en menteurs patentés. Les amis, vous allez faire votre idée. Je vais vous proposer cette vidéo. Vous allez écouter. Écoutez attentivement cette vidéo pour comprendre les incohérences de ces gens, de ces soi-disant experts sur les plateaux de télévision en France, en Europe et aux États-Unis. Les va-t-en-guerre. Les gens qui, c'est-à-dire que ça ne les dit rien. Les mots ne les disent rien. On est en train de dire qu'on tue les gens tous les jours, ça ne les dit rien. Et quand c'est les Russes qui tapent sur un bâtiment, qui tapent sur un site, il y a toujours un enfant là-bas. Il y a toujours une femme enceinte là-bas. Mais quand c'est eux qui envoient les missiles à Kramatorsk et autres là, à Slovensk, non, il n'y a pas des enfants là-bas. Donc ça dit que les Ukrainiens mettent les enfants dans tous les bâtiments pour que quand on tape, franchement, on n'est pas dupe. Les amis, on nous explique que la Russie a fabriqué des drones et tout ça, ces drones très performants qui ciblent et frappent là où on a envoyé. Et l'expert va nous raconter une histoire. On regarde, les amis, pour mieux comprendre. Je vais recommencer cette vidéo. Écoutez. Xavier Titelman, il est dit également que les Russes utilisent un Lancet 3. On va en voir ces images, un drone explosif, un drone low cost, mais terriblement efficace. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous en parler ? Là, on parle vraiment d'équipement à plus courte distance. Juste un point, juste en écoutant les Russes, ils ont ciblé 8 infrastructures militaires depuis la fin du mois de mars. Donc même d'après leur propre storytelling, ils ne peuvent pas prétendre qu'ils s'attaquent principalement à des cibles militaires, c'est complètement faux. Et accessoirement, une bonne partie de ces frappes sont inefficaces. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, les Ukrainiens, en une seule nuit, avec les frappes de Storm Shadow sur le sud, il y a 4 jours, ils ont tapé 9 cibles militaires avérées avec du succès. Donc en fait, le storytelling, il reste toujours, on est très fort du côté russe, mais dans la pratique, c'est quand même très très épars. Maintenant, sur ces drones Lancet, effectivement, ce sont des munitions rôdeuses qui sont particulièrement efficaces. C'est exactement les mêmes que les Ukrainiens vont utiliser de leur côté avec ce qu'ils appellent les Switchblade et également les Warmed qui sont fournis par les Polonais. Donc c'est un équipement qui peut avoir une portée qui va être jusqu'à 30, 40, 50 km dans certains cas, qui va porter moins d'une dizaine de kilos de charge explosive et qui va être guidé jusqu'à son impact. Et c'est ça qui fait la différence entre une munition rôdeuse, qu'on appelle aussi les drones suicides, et les missiles kamikazes qui, eux, ne sont pas téléguidés, qui ont été tirés par exemple vers Moscou, ou alors les drones iraniens également, les drones suicides. Xavier Titelman, juste avant qu'on évoque ce navire de guerre qui a été abattu justement par les Russes, le dernier navire de guerre ukrainien, ces drones, ils se sont faits avec des composants qui sont assez simples d'accès, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été soumis aux sanctions, les Russes, parce qu'on en voit quand même pas mal de ces drones Lancet. Comment ils peuvent faire pour les fabriquer? Ils bidouillent aussi sans avoir besoin de composants de haute qualité?
Ils en avaient surtout produit énormément déjà depuis des années. Ça, c'est un drone qui est utilisé déjà depuis la Syrie, donc ils en ont certainement accumulé des centaines et des centaines. Ils en utilisent beaucoup. Les Ukrainiens ont aussi mis des sortes de filets de pêche au-dessus de leurs différents équipements, en les mettant bien en évidence pour que les Russes gaspillent leurs munitions en tirant sur des cibles qui n'en sont réellement pas. D'ailleurs, on a vu aussi des leurres par le passé. Maintenant, leur capacité à continuer à produire, elle est relativement peu connue. Il y a un exemple qui est très bien analysé, c'est les missiles KH-101, qui sont plus perfectionnés que ces petits drones. Et dans les KH-101, il y avait 31 composants qui venaient juste des États-Unis, et donc évidemment, ils ne peuvent pas les remplacer en moins d'un an. Donc probablement que la production, si elle continue, est très amoindrie, avec une efficacité qui sera peut-être un petit peu plus faible. Et on l'estime en tout cas à moins d'une dizaine d'unités par mois. Donc ça reste quand même très faible Vous au regard de ce estimez, que les vous, Ukrainiens peuvent recevoir avec les Seigneur. Switchblade ou les équipements qu'on leur fournit. Avant de partir en mer de Chine avec une guerre peut-être évitée entre les États-Unis et la Chine, je voudrais qu'on revienne sur cette annonce du Kremlin juste avant que nous prenions l'antenne sur ce bateau Moscoudi, le dernier navire. Regardez l'image de ce bâtiment. Il aurait été détruit par les Russes le 29 mai. Alors, un bâtiment de guerre, oui. En tout cas, c'est pas un bâtiment qui changerait écoutez-le. la nature du conflit. Non, en effet, après, a priori, c'est un chaland de débarquement, si je ne dis pas de bêtises. C'est-à-dire que l'avant de ce bateau doit s'ouvrir, ce qui permet normalement de débarquer des troupes. Maintenant, franchement, personne n'attend que les Ukrainiens fassent un débarquement sur la Crimée ou quelque chose de large. Pour faire des débarquements légers, par exemple pour traverser le Dniepr, ils ont des plus petits équipements. La France en a fourni, il y a beaucoup d'autres pays européens qui en ont fourni à l'Ukraine. Donc oui, c'est emblématique. C'est le dernier bâtiment de grande taille qui appartenait encore à l'Ukraine. Ils en avaient objectivement un usage qui était très très limité puisqu'il n'y a pas d'objectif d'opération amphibie d'ampleur. On n'est pas sur le débarquement de juin 44. Donc là, c'est quelque chose qui est emblématique. Les Russes s'en félicitent. Ça ne change absolument rien sur la suite de la guerre. Vous avez compris. C'est-à-dire que tout ce qui concerne les actions menées par la Russie est minimisé par cet ex-aviateur, expert. Oui, voilà, ce n'est rien, ça fait rien. L'Ukraine a ceci, l'Ukraine fait ça, cela. Non, quand on tape, vraiment, on tape sur les cibles avérées. 11 cibles avérées ont été tapées. Par contre, les Russes envoient se disséminer, ils tapent les fausses cibles et autres. Seigneur Jésus. C'est-à-dire que quand vous écoutez les gens, si l'Ukraine a déjà gagné la guerre, quand vous écoutez les gens, si l'Ukraine est déjà à Moscou, quand vous écoutez les gens, si tous les généraux russes se sont mis à genoux, quand vous écoutez la chaîne, si vraiment l'Ukraine va très bien, voilà, tout va bien maintenant, ils ont déjà récupéré tous les territoires, y compris la Crimée. Mais c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire que les gens, ils mentent, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de se ridiculiser à Mondovision. Ils sont ridicules. Oui, il y a les composants qui venaient des États-Unis pour fabriquer tel ou tel missile drone, mais ça ne fait pas un an et ils fabriquent une dizaine. Ils ont dit ça dès le début de cette opération militaire, comme disent les Russes. Les Russes n'avaient pas de munitions. Ils sont allés en Égypte pour demander 40 000 obus. Ils sont allés en Afrique du Sud prendre les armes. En Iran, on les a donné 2 bateaux. Du n'importe quoi. Et jusqu'à présent, la Russie reste le premier exportateur des armes dans le monde. Le Burkina Faso, qui est en crise aujourd'hui, a été fourni par les Russes. Juste qu'ils sont en guerre en Ukraine, mais ils fournissent les armes. Au Mali, exactement la même chose, République centrafricaine, la Syrie et beaucoup d'autres pays, y compris la Turquie, achètent les armes présentement à la Russie. Donc, comment est-ce que les gens peuvent rester dans leur bureau, feutrés, climatisés, et raconter des boubas comme ça? Il met ses écouteurs, il est en train de, c'est-à-dire qu'il est en train de raconter des bêtises, et dans son fond intérieur, il pense que ça va passer, que les gens vont écouter, les gens vont dire oui, c'est voilà un vrai expert qui est en train d'expliquer la guerre. Non, la guerre c'est sur le terrain. La réalité est tout autre chose. La réalité c'est que Kiev aujourd'hui a été détruit à partie. Vous ne pouvez pas nier cela. Les journalistes indépendants sont sur le terrain, ils disent la vérité. Donc, vous, les experts sur le plateau, là, arrêtez un peu. C'est-à-dire que organiser les plateaux aujourd'hui, regardez ces bâtiments de guerre ukrainiens, parce qu'ils ont attaqué, vous voyez qu'ils ont attaqué un bateau de guerre russe. Et les Russes ont neutralisé les drones. Ils ont dit non, ça a frappé, ça a fait ceci. Et les Russes ont filmé ce bateau. Donc, ils ont filmé ce bateau pour montrer. Vous voyez, les amis. C'est de ça qu'il est question.
Et aujourd'hui, les Russes ont dit, OK, donc votre dernier bâtiment de guerre, nous allons détruire. Ils ont détruit. Non, ça ne va pas changer quelque chose, ça ne va pas changer grand-chose. Mais ce bateau était utilisé par les Ukrainiens. On a détruit. On a détruit. Et vous dites, la France a fourni le matériel pour traverser le Dniepr et autres. Vous êtes en train de rigoler. Vous êtes en train de rigoler avec une puissance, super puissance que la Russie. Les Russes, ils ont des satellites, ils ont des renseignements, ils ont opté pour une guerre d'usure, une guerre d'attrition. Ils ont opté pour cela. C'est pour cette raison que c'est en train de vous faire mal. Ça fait mal à l'Occident. L'Occident est en train de se transformer la guerre en Ukraine en la guerre du terrorisme, les tactiques du terrorisme, où on appelle sabotage. Sinon, si l'Ukraine était tellement fort, comme vous êtes en train de dire, l'Ukraine devait déjà lancer leur grand contre-offensif. Mais ils ne vont pas lancer ça. Parce que dès qu'ils vont essayer ça, on va les taper dessus et ça sera la fin. Ils le savent. Au lieu de prôner la paix, prôner les négociations comme Viktor Orban, comme Donald Trump, comme beaucoup d'autres personnes, Mélenchon, on peut citer beaucoup de personnes en Allemagne, la Chine est en train de parler, l'Inde est en train de parler de négociations, Lula, le président brésilien, parle de négociations. Vous êtes là en train d'encourager la guerre, l'Ukraine va faire ceci. C'est-à-dire que vous encouragez un enfant d'aller se faire massacrer, d'aller se faire tuer. Ce n'est pas intelligent de votre part. Prenons la paix, les négociations. C'est ça qui peut mettre un terme à cette souffrance. Parce que le peuple ukrainien souffre. Ce n'est pas la blague. Donc, les discours sur les plateaux, les analyses bidons là, arrêtez un peu avec ça. Thank you for watching, dear friends. À très bientôt sur cette plateforme. Bye bye for now.